Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une session, c'est la dernière session de la saison, d'une saison d'ailleurs qui fut vraiment plutôt catastrophique. Donc nous sommes précisément le jour pile de la fermeture. Donc on va essayer de faire quelques petits poissons. Et au final, de toute façon, comme je vous ai promis, qu'il y ait du poisson ou qu'il n'y ait pas de poisson, dans tous les cas la vidéo, vous allez la voir parce que mine de rien, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Donc on perd pas de temps et on y va. Alors, petit mot maintenant concernant la stratégie qu'on va utiliser. Alors, comme vous avez pu remarquer, en fait, j'avais fait un post il y a quelques temps pour vous demander en fait le thème de cette vidéo de fermeture. Donc, vous avez choisi en majorité une pêche du bord au leurre au canal du Midi. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, on y est. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie. Donc il faut savoir que le canal, il y a les péniches, comme vous pouvez voir en fait juste là, les péniches, et elles sont habitées à l'année. Donc en fait concrètement, je sais d'avance que les gens, quand il fait froid à l'hiver, qu'est-ce qu'ils font? Ils chauffent les péniches. Et comme ils chauffent les péniches, l'eau autour des péniches est un peu plus chaude de quelques degrés, pas forcément énorme, mais de quoi créer une zone de confort pour les poissons. Donc aujourd'hui, la stratégie va être simple. On va pêcher au rubber jig avec une petite écrevisse en guise de trailer. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de gratter entre la péniche et les racines. Et en même temps, en fait, de pêcher un peu devant, un peu derrière les péniches. Bref, on va pêcher autour des péniches. Pour le matériel que je vais donc utiliser aujourd'hui, j'ai privilégié ma canne casting, là, ma Dog Sniper, donc de chez Sainte-Croix. C'est une canne qui est normalement donnée pour 10-40 grammes, mais elle prend jusqu'à 60 grammes. Mais là, ça va pas tant être pour sa capacité de lancer que je vais l'utiliser. Ça va être surtout en fait parce que ça va être une canne qui va être assez forte pour pouvoir extirper les poissons de là. Vous verrez, si jamais on a des touches, ce qui va se passer, c'est qu'en général, quand les poissons prennent, généralement ils se barrent dans les obstacles de suite. Et comme je vais aller les chercher dans les obstacles, il va falloir que j'ai une canne assez puissante pour les brider et les extirper de leur obstacle le plus rapidement possible, sans quoi ils risquent de me casser la ligne. Donc c'est pour ça que j'utilise ce type de canne parfaitement adapté. Alors maintenant que je vous ai expliqué un peu la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller pêcher. Bon allez, oh punaise, on va commencer la session. Boum. Punaise, ça fait un bail la famille que je suis pas venu pêcher ici. Et en même temps, ça fait aussi un bail que j'avais pas fait de vidéo de pêche, vraiment en action de pêche. Et en fait, il va falloir que je vous explique un peu le pourquoi du comment. Pourquoi le pourquoi du comment, en fait, pendant 2 mois, je n'ai pas publié de vidéo, on ne m'a pas trop vu sur les réseaux. Hop. Il faut que je vous explique tout ça. Donc on va commencer, en fait, il y a eu plusieurs raisons. La première, en fait, ça remonte à une vidéo. J'ai eu quelques petits soucis avec YouTube. Eh oui, alors vous inquiétez pas, rien de grave. Rien de grave, mais en fait, si vous préférez... Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, YouTube, au niveau de la musique, il y a ce qu'on appelle des droits d'auteur. Donc, en fait, on ne peut pas mettre toutes les musiques qu'on veut, ce qui est logique, sans autorisation des artistes et tout. Et donc, nous, YouTubeurs, on utilise, pour éviter d'avoir les soucis, on utilise ce qu'on appelle des sites où la musique est ce qu'on appelle libre de droit. Donc, écoutez bien, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment une dinguerie. Donc en fait, il y avait cette fameuse vidéo que j'avais fait avec une des vidéos que j'ai fait avec Team Fish. Et en fait, moi tranquille, je télécharge la musique qui me plaît, tout ça et tout, toujours sur mon site libre de droit. Et là, donc la vidéo part très bien, je prends plus de 6000 vues, 6600 vues en 30 heures, donc ce qui est incroyable. Il faut savoir que j'étais sur une lancée avec 2 vidéos qui avaient dépassé les 15 000 vues. C'était vraiment incroyable. Limite, je pensais même que ça y est, l'algorithme m'avait à la bonne. Et donc bref, je poste cette vidéo. Elle fait 6600 vues en 30 heures, donc
Voilà, comme je le répète, incroyable pour mon humble niveau. Et là, en fait, un beau matin, c'était un samedi matin, je me prends une réclamation droit d'auteur par rapport à des musiques. Donc je dis non mais c'est pas possible en fait, je dis c'est pas possible parce que j'ai pris sur un site libre de droit. Donc en fait c'est pas possible que je me prenne une réclamation pour des droits d'auteur. Donc moi forcément qu'est-ce que je fais? Je conteste parce qu'en fait à ce moment-là vous avez la possibilité, vous avez deux choix. Soit vous contestez, soit en fait vous enlevez directement, vous ne cherchez pas les problèmes, vous enlevez directement les musiques concernées. Et moi, étant pour moi dans mon bon droit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit hors de question que j'enlève les sons, parce que de toute façon après le problème c'est que ça rend la vidéo nettement moins belle, donc j'ai dit hors de question et tout, je suis dans mes droits, tant pis quoi. Non, moi je conteste. Quelle erreur la famille, un conseil pour tous les petits youtubeurs qui m'écoutent, ceux qui ne sont pas encore tombés dans le panneau. Un conseil, ne contestez jamais une décision YouTube. Jamais. Parce que là est arrivé le début des problèmes. Donc là, je me suis donc mis à contester cette décision, qui pour moi était injuste. Et je me suis retrouvé concrètement, en fait, avec donc impossible pour moi de revenir en arrière une fois que vous lancez la contestation. Voilà, concrètement, je vous explique. La personne à ce moment-là, ils envoient en fait votre contestation à la personne qui a réclamé les droits d'auteur. Donc à votre avis, il va faire quoi? Il va dire oui effectivement j'ai menti, ou est-ce qu'il va dire non justement il va rester dans son délire, non c'est vraiment à moi la musique, etc. Donc en fait le problème c'est que voilà, ça c'est YouTube, c'est le système américain, ce qui fait qu'en fait on t'accuse de quelque chose et c'est à toi de prouver ton innocence. Contrairement au système français où, mine de rien, le système français, c'est quand tu accuses quelqu'un, tu dois amener les preuves que la personne est bien coupable, alors qu'en fait aux États-Unis c'est l'inverse. Donc résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé forcément avec le gars au bout de 3 semaines. Au bout de même pas 3 semaines, au bout d'une semaine, je pense, si je ne me trompe pas, forcément il a répondu comme quoi il était dans ses droits, forcément. Faut pas me prendre non plus pour un jambon, quoi. Mais voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir quand vous avez ce genre de problème, c'est que tant que l'histoire n'est pas réglée, toute la monétisation de cette vidéo, concrètement tout l'argent qui a attrait à la vidéo en question, va à la personne en fait qui est venue se plaindre, qui est venue réclamer. Donc j'ai même hésité à un moment, franchement je vous avoue, carrément à supprimer la vidéo. Histoire voilà de dire écoute, au moins tu vas essayer de me la faire à l'envers, mais c'est mort parce que en fait tu n'auras pas ma thune, parce que résultat je vais supprimer la vidéo et tu n'auras pas ma thune. Ah non, j'ai pensé mais j'ai mal pensé. Donc moi forcément j'ai essayé en même temps, parce qu'en fait si vous préférez j'ai enquêté sur cette histoire, comment c'était possible de faire ça. Et en fait je vais vous expliquer l'embrouille, je vais vous expliquer l'arnaque en fait. Concrètement il y a des mecs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont justement sur ces sites de musique libre de droit, ils vont, comme c'est des musiques voilà, qui sont laissées libres par leurs propriétaires, les mecs ils vont sur ces sites, ils téléchargent les musiques et en fait ils se les font déclarer comme étant à eux, étant leur propriété. Donc voilà, c'est une pratique, c'est pas la première fois. Il y a déjà eu des mecs aux États-Unis qui l'avaient fait il y a quelques années et qui se sont retrouvés après enquête tout, en fait ils se sont retrouvés incarcérés carrément pour cette fraude, parce qu'ils avaient arnaqué plusieurs millions comme ça en fait en faisant ça. Et concrètement là YouTube, la plateforme n'a toujours pas compris la leçon. Et en fait là maintenant le mec par exemple qui m'a fait ça après enquête, c'était des mecs qui venaient d'Inde ou du Pakistan, je sais pas où. Et bref, YouTube t'as beau leur expliquer, j'ai passé un week-end entier à tout étudier l'histoire et tout. Je leur ai envoyé, j'ai fait des screens de partout, je leur ai envoyé les screens, disant en fait, parce que le mec en question forcément a obligatoirement une chaîne YouTube avec 26 abonnés. Le gars, les messages qu'il y avait, il n'y avait que 2 vidéos, les messages, ça a été que des messages en fait de mecs qui l'insultaient pour les faux claims en fait, ce qu'on appelle voilà les fausses réclamations, ce dont moi j'ai été victime.
Et en fait, j'ai eu beau expliquer ça à YouTube, apporter toutes les preuves, YouTube n'en a rien eu à foutre en fait. Mais vraiment, donc je vous avoue que ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a mis un sérieux coup au moral en fait, de m'être fait avoir comme ça. Bon alors qu'est-ce que j'ai fait au final? Eh bien j'ai fini, donc en fait le gars à ce moment-là a dit que effectivement non, il était dans ses droits. Ok. Et en fait, à partir du moment où il vous répond, là, on a la possibilité, on peut réagir sur les choses à faire. Donc, à savoir supprimer le titre, enfin supprimer le titre qui pose problème, supprimer ça, faire comme ci, faire ça. En fait, là, ça nous réouvre les choix. Et là, en fait, j'ai préféré supprimer concrètement toutes les musiques. Et malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est que depuis qu'il y a eu ce claim, en fait, la vidéo n'est jamais repartie. Alors qu'elle faisait, j'avais des stats incroyables, mais vraiment encore plus que les deux autres, que mes deux vidéos à 15 000. Et en fait, je me suis retrouvé avec une vidéo qui est aujourd'hui encore, 3 mois après, en fait, n'a pris que 100 vues en 3 mois. Donc voilà un petit peu, ça a été, on va dire, la première chose de tout ce qui s'est passé en fait en 2 mois qui a fait qu'en fait j'avais envie de prendre un peu d'air, on va dire, avec tout ça. Mais bon voilà, comme je vous dis, c'était que la première chose en fait. Sur les 3, concrètement il y a 3 facteurs qui ont fait que j'ai pris une pause, et ça a été le tout premier facteur. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu donc la deuxième chose en fait, qu'est-ce qui est arrivé juste après ça. Alors ça c'est une chose qui a le don de m'énerver. Par contre, en fait, vous voyez, les péniches concrètement, il faut savoir que la berge ne leur appartient pas. En fait, ce qui leur appartient, c'est la péniche. Donc concrètement, ils n'ont pas en fait à nous empêcher, là par exemple avec ça, de venir sur les berges pour le pêcher. Et ça, c'est pour ça en fait qu'à Toulouse, sur le secteur toulousain, il y a énormément d'embrouilles en fait entre les plaisanciers et les pêcheurs. Parce que le problème, c'est que si tout le monde, nous, on paye un droit de pêche pour y aller. Et le problème, c'est que si tous les plaisanciers s'amusent à faire ça, à se privatiser quelque chose qu'ils n'ont pas le droit, qui ne leur appartient pas, et en fait, ça crée le fait qu'on ne puisse plus pêcher. Donc, on paye un droit de pêche et on ne peut pas pêcher. C'est vachement sympa. Donc, en général, pour une question de bonne entente, on évite d'aller pêcher devant leur fenêtre quand même. On essaie d'éviter d'aller pêcher devant leurs fenêtres, et en général, tant qu'on ne pêche pas devant leurs fenêtres, ils ne sont pas encore trop chiants. Et donc voilà, juste après coup, en fait, juste après cette histoire, arrive ma vidéo où j'ai fait, où je suis en fait, je venais de déménager et j'avais fait 9 black bass, je crois, 9 black bass sur une session pêche au vert. En fait, je montrais comment on fait en fait quand on arrive sur un nouveau spot pour voir ou pas s'il y a du poisson. Donc voilà, j'ai pris une vidéo, et en fait c'est une vidéo qui m'a énormément tenu à cœur de la faire, parce qu'en plus bon, j'y ai mis quand même du cœur, je me suis cassé la tête, ça m'a pris concrètement, je vais vous dire, j'ai eu 1 semaine de travail dessus, vraiment, entre la journée pour faire les poissons, plus revenir pour faire les plans secondaires, les plans drone, le montage, choisir les musiques, patin, coup fin, en sachant qu'en plus les musiques, je devais être encore plus précautionneux qu'auparavant à cause de ce fameux droit d'auteur. Et là, juste derrière, je prends un bid, mais un bid monumental. Moi, ce qui m'a un peu cassé la tête, voilà, c'est le fait que j'y ai mis 1 semaine. 1 semaine, je me suis cassé la tête à essayer de faire le montage, d'essayer d'expliquer, d'être le plus précis possible dans toutes les explications. J'ai claqué des plans drone, j'ai fait vraiment, c'est vraiment une vidéo. Le pire, c'est que je suis très fier de cette vidéo d'un point de vue qualitatif. Et en fait, la vidéo fait 2000 vues. Et là, je vous le dis, quand vous faites une vidéo à 15 000 vues, une autre vidéo juste derrière à 15 000 vues, que vous vous faites bloquer par YouTube, alors qu'en 30 heures, vous avez pris 6 000 vues, là, je fais une vidéo où je prends 1 semaine pour la faire, et je prends 2000 vues. Je vous dis pas, ça m'a mis une deuxième baffe, parce qu'il faut pas prendre, en fait, il faut surtout prendre en compte que juste avant, je sortais de l'histoire, en fait, de cette histoire avec YouTube, de ces fameux droits d'auteur. Et là, en fait, ça m'a mis clairement une deuxième baffe. Et là, concrètement, j'avais déjà beaucoup moins de motivation, on va dire. Avec l'histoire de YouTube, j'ai déjà beaucoup moins de motivation. Et là, concrètement, on va dire,
Là, on va dire la famille, sur le coup, vous m'avez vraiment pas aidé là pour le coup. Pour le coup. Donc c'est pour ça, parce que je parle souvent avec d'autres youtubeurs qui disent que non, qui m'ont certifié que non, une chaîne YouTube, les gens ils te regardent pour le personnage que tu es. Et en fait, bah, là, par cette vidéo et par ce faible nombre de vues en fait, bah, ça a prouvé complètement en fait que non, les gens ils regardent les vidéos pas parce que je suis redneck, mais juste parce que le contenu les intéresse ou pas. Et là, je vous avoue que là, à partir de là, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions, vraiment. Mais bon, maintenant, voilà, maintenant après coup, alors je vous dis ça parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été franc, honnête avec vous. Ça a toujours été, voilà, quelque chose. Je suis pas quelqu'un, je suis pas comme certains qui n'osent pas dire les choses de peur de vexer ou quoi que ce soit, de peur de vexer mes viewers, de vexer les abonnés. Je suis pas quelqu'un comme ça du tout. Ça veut dire que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est pour ça que là, par exemple, je vous dis tout ça. Je vous explique tout ça. Après, maintenant, après coup, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave en fait. C'est pas quelque chose de grave en soi. Mais c'est parce qu'il faut surtout pas oublier quand je vous dis ça, qu'en fait, je sortais de la période où il y avait eu ce problème de droit d'auteur en fait avec YouTube, et qu'en fait, j'étais déjà, on va dire, d'un point de vue moral, j'étais assez bas à ce moment-là. Ça m'avait saoulé, j'en voulais à YouTube énormément, j'en voulais à la plateforme carrément. J'ai même insulté YouTube, mais comme vous imaginez, moi me faire comme ça par YouTube après tout le temps que je consacre à cette plateforme, je l'ai salement pris, vraiment. Enfin bref, voilà, c'était, on va dire, la deuxième raison qui a fait que je ressentais en fait un besoin de prendre une pause, de réfléchir à tout ça en fait, de réfléchir à la chaîne, à l'avenir de la chaîne, de réfléchir à pas mal de choses. Après voilà, il n'y a pas que ça, il y a encore une troisième chose, et ça il faut impérativement que je vous en parle. Parce que pour moi, il faut vraiment un moment qu'on pose des choses sur la table et qu'on discute de certaines choses. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, comme je vous disais, il y a une troisième chose qui là vraiment m'a poussé. Ah, il y avait une péniche et là il n'y a plus la péniche. C'est là. Une troisième chose donc, qui m'a vraiment poussé à mettre tout ça de côté en fait, c'est qu'en fait en novembre est arrivé aussi, je pense que tout le monde, que beaucoup d'entre vous ont regardé, c'était le FC Fight, le fameux FC Fight broché. Autant le FC Fight, voilà, j'ai rien à dire sur l'émission. Par contre, il y a eu, et je pense que de toute façon personne ne me contredira, mais il y a eu cette fameuse polémique du Livescope qui est arrivée. Et là, je vais vous le dire honnêtement, ça m'a saoulé. Ça m'a vraiment saoulé en fait. Alors moi je vais pas commencer à polémiquer avec qui que ce soit. Je polémique pas avec qui que ce soit, j'ai déjà assez polémiqué sur les vidéos en question du FC Fight, du Fishing Club. Là, moi j'ai déjà assez polémiqué à ce moment-là. Maintenant c'est bon, j'en suis fatigué. Mais voilà, il y a une chose, qu'on soit pour, qu'on soit contre, putain, mais il faut apprendre en fait il faut apprendre à respecter la pratique des autres. J'ai lu des trucs, j'ai entendu des trucs, mais c'est lunaire. C'est lunaire. En fait, moi, comme je dis, voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas, chacun a son opinion. Et encore, comme je dis, j'ai beaucoup plus de respect pour des personnes qui vont émettre une opinion parce qu'ils connaissent le sujet, qu'ils le maîtrisent. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à dire le Livescope c'est comme si, le Livescope c'est comme ça. Alors qu'en fait, les seules fois où ils ont vu des Livescopes, cette technologie-là, ils l'ont simplement vu dans des vidéos. Alors, une chose où je vais vous rejoindre, par contre, c'est vrai que c'est pas les vidéos les plus kiffantes à regarder. J'avoue, et encore, quoique, moi justement, j'aime plutôt bien regarder parce que ça change de type de contenu. Parce qu'il faut être honnête, aujourd'hui, tout le monde est, et je me considère pareil, c'est que tout le monde fait un peu du même contenu que tout le monde. Ça veut dire, c'est simple, il y en a un qui va trouver un concept. Tout le monde va voir que ça marche. Boum, les chiffres vont exploser. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Et pendant deux mois, toutes les vidéos qui vont sortir,
putain, branchage à la con, là, fous-moi la paix. Et en fait, bah, tous les vidéos qui vont sortir bah, vont traiter de la même chose. Exactement, tout le monde va faire pareil. Et ça, en fait, malheureusement, moi, c'est ce qui fait, honnêtement, je vais le dire, mis à part quelques youtubeurs que je considère comme des personnes que j'apprécie personnellement, des personnes avec qui j'ai contact, avec qui je discute, tout ça et tout, avec qui, voilà, je vais encore regarder leurs vidéos. Sinon, allez, 90% des vidéos de pêche, je ne les regarde même plus. Je regarde même plus du YouTube pêche, en fait. Alors si, je vais regarder des gens qui vont me sortir un format que je n'ai pas encore vu. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous le connaissez, Fat Fromage, par exemple. Fat, j'adore ce qu'il fait, parce que certes, on ne le voit pas en train de pêcher, ouais, on le voit pas en train de pêcher, mais je kiffe bien en fait, je kiffe bien parce qu'il fait des tests de matériel, mais surtout il a un personnage qui est très atypique, il est très sympa. D'ailleurs, Fat, petite dédicace à toi, et malheureusement avec la galère qui t'arrive avec YouTube, je te soutiens parfaitement, frérot, parce que tu sais exactement, je sais exactement plus ou moins ce que tu vis, et encore moi ça n'a pas été aussi loin que toi, cette histoire. Mais bon, bref, tout ça... Ça, c'est le problème du canal, vous voyez, on s'accroche tout le temps. Donc bref, on s'égare. On parlait de la polémique du Livescope. Voilà. Alors, moi, honnêtement, comme je disais, ce qui me saoule, en fait, c'est que directement, j'ai lu, j'ai même entendu dire carrément qu'il faut interdire. Et ça, la famille, c'est quelque chose, moi, ça passe pas du tout. Je ne supporte pas qu'on essaye d'interdire quelque chose parce que ce n'est pas notre vision de la pêche. On doit faire en sorte que les autres n'aient pas le droit de l'utiliser. Je suis désolé, moi je ne fonctionne pas comme ça du tout en fait. Moi je vous le dis clairement, tu vois, peut-être qu'en le disant, je suis conscient que je vais sûrement perdre des abonnés. Et dans un sens, je m'en fous en fait. Dans un sens, je m'en fous. Mais voilà, au moins avec moi, vous savez à quoi vous en tenir. Je ne supporte pas qu'on essaie d'interdire les choses. Je vais vous expliquer concrètement, je suis quelqu'un, je pêche colleur, quasiment. Mais je ne supporte pas, par exemple, c'est con, je ne supporte pas le principe des 4 cannes. Parce que quand il y en a un qui met 4 cannes là, une là, une là, une là, une là, et que le copain d'à côté, il remet aussi 4 cannes, une là, une là, une là, une là. Le mec, avec 4 cannes, il te nique le spot, tu peux même pas venir pêcher. Quand tu es au leurre, c'est super chiant, vous voyez? Mais c'est tout. Même si c'est pas quelque chose que j'apprécie, je vais pas aller dire je vais pas aller déjà regarder des vidéos où les mecs pêchent à 4 cannes, déjà de base. Mais surtout, je vais pas aller les emmerder en disant ouais, j'aime pas ce que tu fais avec tes 4x4, c'est de la merde. Voilà, je suis pas quelqu'un qui troll. Et en fait, j'attends un minimum. J'attends en fait que, pour moi, ça c'est un comportement normal, c'est un comportement du... Bon, après tout, est-ce qu'il me fait quelque chose de mal, lui, personnellement? Non. Donc, en fait, s'il me fait rien de mal, qu'est-ce que je m'en fous? Pour moi, voilà, pour moi, ça devrait être comme ça, en fait. Donc, voilà, comme je vous dis, moi, j'ai eu le coup avec YouTube. Juste derrière, j'ai la vidéo qui bide. Et dans la même foulée, je crois que c'était en plus dans la même semaine que ça s'est quasiment produit, ou à une semaine d'écart. Là, qu'est-ce qui se passe? Bim, on se prend cette polémique du live. Et avec, voilà, des commentaires... franchement... j'ai envie de dire, voilà, moi comme je vous dis, c'est si toi t'aimes pêcher la truite, va pêcher la truite en fait, mais emmerde pas ceux qui pêchent, qui préfèrent pêcher, je sais pas, le brochet. Et puis toi qui aimes le brochet, va pas saouler celui qui veut, enfin toi t'aimes bien pêcher le brochet au leurre, va pas emmerder celui qui le pêche au vif en fait. Et puis toi qui pêches au vif, va pas saouler celui qui pêche au cou. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait la chose que j'essaie de vous expliquer. Il faut que on soit soudés et qu'on essaie d'être intelligent en fait. Déjà que la pêche en France, elle va pas super bien, mine de rien, on va être honnête, elle va pas super bien. Cette année, oh ça peut être intéressant là. Ah putain, il a mis voilà, regardez, il y a une zone qui peut être intéressante. Là, je sais pas, il s'est pris pour Robinson Crusoe, regardez, il s'est pris pour Robinson Crusoe à construire ces trucs là. Ces trucs, on dirait le projet Blair Witch, ma parole. Enfin, putain. Enfin, bref. Enfin, voilà, donc en fait, concrètement, quand on met tout ça bout à bout, en fait, je suis arrivé à un moment, à un ras-le-bol.
en fait un ras-le-bol. Je me suis dit, mais j'avais besoin de faire de faire une pause, pas forcément avec la création de contenu, mais avec l'humain en fait. C'est avec l'humain que j'avais besoin de faire une pause. J'avais besoin, voilà, de me caler dans mon coin. J'observais toujours, je regardais un peu ce qui se faisait, mais je vous avoue, et je pense que le poteau François il pourra en témoigner, n'est-ce pas poteau? Si tu m'écoutes, vas-y, n'hésite pas à commenter pour dire exactement dans les commentaires, hein, vas-y, balance tout. Mais je vous avoue, j'étais à deux doigts de tout arrêter. Vraiment, j'étais à deux doigts de tout arrêter. Voilà, c'était vraiment, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais prêt à tout arrêter, à tout claquer, à revendre les caméras et puis juste aller pêcher pour ma pomme en fait, vraiment. Puis surtout que voilà, cette année en fait, on va profiter en même temps pour faire un petit bilan de l'année. Hein. C'est que cette année, j'avais décidé de me réouvrir au multicarnassier. Vous voyez, de repêcher un peu le brochet, tout ça et tout. Déjà premièrement parce que j'en avais envie aussi, hein, j'avais aussi envie de vous proposer un peu autre chose que du bass. Déjà, premièrement. Et surtout aussi, parce que un collègue youtubeur m'avait dit, ouais, de toute façon, tu verras, tu devrais essayer de faire du brochet et tout, tu verras, les gens adorent le brochet, essaie de faire un peu de contenu brochet et tout. Et ben je vous avoue, c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire cette année. C'est malheureusement d'avoir écouté ça. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que le brochet attire beaucoup de vues. Mais après, autant soit-il, c'est qu'il faut savoir le produire, le contenu brochet. Premièrement, déjà, en produisant le contenu brochet, ben moi qui étais dans mon petit coin tranquille à Basse, eh ben, on va dire, les gens m'ont connu l'identité de ma chaîne, de toute façon, c'est pour le Basse. Hein. Et je suis vraiment, en fait, au final, c'est le poisson que je continue, avec lequel je prends le plus de plaisir, vraiment. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ben, je me suis, malheureusement, je suis tombé dans le piège de faire du contenu qui ressemble à tout le monde. Et ça a été pour moi, je suis désolé, mais l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites cette année, ça a été ça, vraiment. Parce que le problème, voilà aussi, hein, c'est qu'il faut savoir que la Haute-Garonne, malgré ce que certains pourraient essayer de nous faire croire, hein, on est quand même l'un des départements les plus pourris quand il s'agit du brochet. Hein. On est l'un des départements les plus sinistrés en brochet, et de loin. Alors je dis pas, il y a quelques secteurs où tu peux en faire, honnêtement c'est vrai, il y a quelques secteurs où tu peux en faire, mais le problème c'est que, vous savez, cette chose rare que tout le monde veut, et c'est ça veut dire que pour le peu que ça se sait, qu'il s'est fait un ou deux brochets quelque part, et là vous êtes sûr et certain que si une photo est postée sur Facebook, enfin sur Insta, ou que si une vidéo sort avec le brochet, avec le spot, vous êtes sûr et certain que là, tout le monde vous le demande. Et puis carrément, il y en a qui reconnaissent le spot, qui disent rien. Et puis honnêtement, du jour au lendemain, on se retrouve avec 10 pêcheurs. Avec 10 pêcheurs au bord de l'eau. Sur le spot, à bousiller le spot, à tirer de partout. Et à éduquer les poissons vitesse grand V. Donc en fait, malheureusement, la solution que j'avais pour faire du contenu brochet, c'est de bouger dans les autres départements. Mais le problème, c'est qu'il faut de l'argent pour ça. Et comme je vous ai déjà dit, au mois d'août à peu près, les revenus incroyables publicitaires qu'un youtubeur pouvait toucher, forcément, j'ai pas les moyens non plus d'aller tourner partout comme certains peuvent le faire. Ils peuvent aller en Irlande, ils peuvent aller, je sais pas, en Suède, tout ça et tout, ou en Laponie. Moi, personnellement, financièrement, je peux pas. Parce que j'ai pas de marque qui me paie ces voyages-là, j'ai pas tout ça. Donc, malheureusement, je me suis complètement pété la gueule. Honnêtement, je vous le dis, je me suis viandé. Cette histoire, ça a été terrible. Forcément, en termes de prise, par rapport aux autres années, ça a été nettement moins intéressant. Parce que forcément, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de choper des poissons que je ne pouvais pas attraper parce que la densité n'y était pas. Parce que même des fois, il faut aussi avouer que la météo, et ça je pense que c'est général dans tout le pays, la météo ne nous a clairement pas aidé cette année. Il y a eu des crues, des décrues, on a eu, nous sur Toulouse, tous les 2 jours la météo changeait, mais brutalement. On a eu une période comme ça, où par exemple il pouvait faire 20 degrés l'après-midi, 2 jours après on redescendait à 10 degrés,
avec un vent du nord, et puis 3 jours après on remontait à 20-25 degrés, et puis on redescendait à 15, et ça a été comme ça pendant un très long moment. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que je pense que vous avez pu remarquer, et je pense là qu'on n'ira pas me contredire, mais ce que ne supportent pas les poissons, ce sont les changements brusques comme ça de météo. Mais bon, voilà, on va dire que cette année 2024, alors j'ai quand même eu des bons souvenirs, comme je vous ai déjà dit en août, je suis quand même allé pêcher le lac du Der pour le brochet, c'était quand même vachement sympa, malgré le fait que cette vidéo était vachement critiquée. D'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi que j'ai mal pris cette polémique du Livescope, c'est parce que voilà, cette année j'ai pu faire un cendre record, mais vraiment record, alors qu'à l'origine on partait vraiment chercher le brochet, c'est ça le truc, c'est qu'on partait vraiment chercher le brochet. Puis voilà quoi, on m'avait proposé de faire une session, d'essayer le live, de faire une session en sharpshooting. Et en fait, voilà quoi. Donc j'ai quand même fait un centre de 91. Je pense c'est pas le genre de poisson qu'on voit souvent. Mais bon, j'ai réussi à le faire. Et le problème en fait, c'est que voilà, quand j'ai vu derrière les commentaires qu'il y avait eu par rapport au fait que, par rapport au Livescope, forcément, au moment de la polémique, ça m'a rappelé ce genre de souvenir que j'ai un peu mal encaissé, et encore aujourd'hui je ne l'ai pas très bien encaissé, je vous avoue. Donc voilà quoi. Que je pense malheureusement que la bienveillance en fait, pour moi je suis quelqu'un qui essaie, comme vous avez vu, si je m'amuse à faire des vidéos YouTube et en même temps à vous partager tout ça, tout ce que je fais, les techniques, des petites stratégies, tout ça et tout, c'est parce que je suis aussi dans la bienveillance en fait. Je suis quelqu'un de base, je suis quelqu'un voilà, qui pense beaucoup à essayer d'aider les autres au maximum. D'ailleurs, je vais même vous dire, début d'année, là, je suis même en train d'aider un jeune youtubeur qui en veut, là, Génération Fichon. Je l'ai même, je prends même de mon temps en message privé pour lui donner quelques petits conseils, tout ça et tout, pour l'aider à développer sa chaîne. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que je suis vraiment dans la bienveillance. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à voir des gens aigris qui sont là juste parce que eux ne savent pas faire un truc ou ne le font pas, ou ont peur de le faire aussi, des fois ont peur de venir critiquer derrière. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte au possible. Donc voilà. Donc voilà, on va dire pour moi, fin du petit bilan de 2024. Voilà, c'est une année qui pour moi a été très dure. C'est pas une année qui m'a, quand j'ai regardé, quand j'ai analysé les chiffres, je suis pas content de cette année. Putain, ils veulent rien savoir, ces couillons quand même. Bref, j'ai pas été content de moi, content des choix que j'avais fait, content de tout ça. Non, c'est pas une année qui pour moi fut satisfaisante. Mais justement, il y a eu un petit déclic. Et en fait, il y a un truc qui m'a reboosté, qui a changé la donne, qui m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, ce sont les Carna Days. Et oui, en fait, clairement, les Carna Days m'ont complètement reboosté. Alors, je vais être honnête avec vous. Je ne savais même pas si j'allais tourner une vidéo pour cet événement. Alors que pourtant, vous savez que les vidéos salon, c'est mon petit plaisir caché. Ça, les vidéos de salon de pêche, c'est mon délire. C'est mon créneau, c'est moi, j'adore ça, et puis c'est comme ça. Et je vous avoue que même là, je ne savais pas si j'allais le faire. J'avais même dit à ma femme, j'avais même dit à Coco, j'ai dit écoute Coco, j'ai dit voilà, dans tous les cas je vais y aller parce que premièrement j'ai réservé, donc j'avais tout payé, les billets, j'avais tout payé, l'hôtel. Puis je me suis dit, mais voilà, 2-3 jours avant, honnêtement, j'ai eu, voilà, pareil, coup de démotivation, est-ce que je vais... Ah merde, je suis accroché, il faut que je me décroche. Oh. Je lui ai dit, écoute, je sais même pas... Voilà. Bon, s'il y avait un bass, c'est mort. Donc en fait, je lui disais, ouais, je sais même pas au final si je vais tourner une vidéo. Je dis parce que voilà, je dis je me sens fatigué de tout ça. Je dis en fait nerveusement ça m'a usé ces histoires. Et je savais même pas si j'en avais l'envie. Puis en fait en plus après il faut savoir, comme je dis, au plus le temps passe, au moins on publie sur YouTube, et au plus en fait l'algorithme nous punit.
Et fait que bah non, bah en fait tu pourras faire une vidéo, on te la proposera pas plus que ça. Donc je me suis dit ouais, est-ce que ça vaut le coup vraiment en fait que j'y aille. Puis je me suis dit bon allez, dans tous les cas, vas-y, dans tous les cas tu passeras un bon moment entre passionnés, ça va être sympa. Et une fois arrivé là-bas, et ben en fait je me suis mis déjà, je sais pas pourquoi, ça m'a remis dans l'ambiance de voir toute cette ébullition autour de la pêche, tout ça et tout. Et puis j'ai commencé à filmer, à me dire allez si je le fais quand même, je vais faire quand même une vidéo, même si j'ai quand même perdu en 2 mois, mine de rien, j'ai perdu pas mal de réflexes en termes de tournage. Mais bon, allez, je me suis secoué, je me suis dit allez, je vais le faire. Donc bref, je l'ai refait, et puis c'est surtout qu'en fait, pendant tout ce salon, j'ai constamment des abonnés qui m'ont reconnu, qui sont venus papoter avec moi. Des fois, voilà, je crois que la journée du samedi, j'ai passé un peu plus de 3 heures, voire peut-être même 4 heures, à discuter qu'avec des abonnés en fait. Faire des photos, j'ai même signé un autographe. Quand même. Enfin, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Autant les photos, ça m'est déjà arrivé souvent. Mais alors, les autographes, ça, j'avais jamais eu le coup. Et en fait, en discutant avec tous ces abonnés, d'ailleurs, si vous vous reconnaissez, un grand big up à vous et merci beaucoup encore pour ce week-end-là. Merci à vous encore du fond du cœur. Et en fait, tous ces abonnés m'ont tous dit on adore ce que tu fais et surtout, voilà, continue, reste comme tu es, continue comme ça et tout. Franchement, tu nous fais kiffer. Et c'est ce qui m'a, en fait, quand je suis reparti de là, j'étais gonflé à bloc. Ça m'a redonné, voilà, l'étincelle que j'avais perdue, elle est revenue, mais grâce à ça, en fait. Juste grâce à des personnes, grâce à vous, en fait. Grâce à vous, la famille, à tous ceux que j'ai pu rencontrer qui sont venus parler avec moi et qui, en fait, ont su trouver les mots, qui ont su me rebooster. Donc voilà, si aujourd'hui vous devez cette vidéo et toutes les prochaines, écoutez, c'est grâce à tous ceux que j'ai pu croiser au Carna Days. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc je vous ai un petit peu raconté, voilà, le bilan déjà en fait de mon année 2024, un petit peu ce qui s'est passé surtout sur ces 2 derniers mois. Donc pour moi, je vous ai déjà tout expliqué maintenant, vous savez tout. Par contre, ce que vous ne savez pas encore, c'est que il y a pas mal de choses qui vont arriver pour 2025. Il y a énormément de choses qui vont changer. Alors je suis quasiment sûr que ça va plaire que ça va sûrement plaire à pas mal de monde, parce que je me fasse pas écraser, que ça va plaire à du monde et tout. Puis ceux à qui ça plaira pas, tant pis, c'est comme ça. Mais voilà, il fallait que je prenne des décisions. Donc là on va continuer à pêcher. Je vais continuer à promener mes leurres en ce jour de fermeture. Et puis je vous explique tout ça. Pour cette année 2025, il y a des choses qui vont changer. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup analysé les chiffres, tout ça, les possibilités, etc., etc. Et en fait, j'ai pris cette décision de revenir sur un contenu black bass. Mais vraiment, vraiment que black bass. Vraiment du 100% black bass, comme à l'origine de la chaîne. Donc on va revenir aux origines. Je vais vous parler bass, on va pêcher bass. Et il n'y aura pas forcément que ça comme contenu. Bien entendu, je ne pêcherai pas le bass pendant la période de reproduction. Donc vous êtes sûr que mes juin, vous ne verrez pas de vidéo bass. Mais à la place, mon deuxième petit coup de cœur que j'ai eu cette année 2024, ça a été la truite au toc. Donc en fait, pendant toute cette période-là, en fait, pendant toute la période où je ne peux pas pêcher le bass, vous aurez du contenu, je vous proposerai du contenu truite au toc, truite aux appâts naturels, on va dire, voire même toc neuf. J'aimerais bien essayer le toc neuf cette année d'ailleurs. Donc ça va plus être un contenu de ce type-là. Et honnêtement, le brochet, quand vous allez en voir, ce sera vraiment anecdotique. C'est si jamais, voilà, sur une session basse, j'ai un brochet qui s'invite, vous le verrez. Mais je ferai plus de contenu brochet, c'est terminé. J'ai compris mon erreur. Moi personnellement, je laisse ceux qui sont fans du brochet et qui vivent dans des régions favorables aussi au brochet, en faire à ma place, c'est très très bien, voilà. Et puis voilà quoi, comme on dit, chacun sa spécialité. Moi je suis beaucoup plus à l'aise avec le bass, de par aussi le secteur où je vis. C'est un poisson qu'on trouve énormément, donc pour moi, même pour vous faire des petites vidéos sur un coup du soir ou un truc comme ça, ce sera nettement plus pratique pour moi que d'essayer de passer une semaine à vous faire un contenu brochet. Et puis voilà quoi, c'est kiffant le bass après tout les potes. Oups, lui il va pas être content.
Donc bref, il y a aussi un dernier petit truc pour 2025. Hop. Ben, c'est que je vais m'investir dans une association, en fait dans l'APPMA. Dans mon APPMA, j'ai décidé, voilà, cette année, eh ben, je m'investis. Donc ça va bientôt, enfin là ça va se faire dans pas très longtemps. D'ailleurs, je serai en formation au moment où, le week-end où vous verrez cette vidéo, je serai en formation. En petite formation de 2 jours entière là. Hop. Donc d'ailleurs, allez-y, dites-moi dans les commentaires d'après vous, en fait, quel sera mon rôle au sein de l'APPMA de Toulouse. Allez-y, à vos paris, la famille. Moi, je sais déjà ce que je vais faire, hein, donc donc à vous, je vous laisse découvrir. Ah, oh putain, loupé, oh con, je l'avais. Ah merde. C'était une perche. Oh non, la famille. J'avais un poisson. Elle ne reviendra pas celle-là. Bon, visiblement il ne veut pas reprendre. il ou elle ne veut pas reprendre. Je ne sais pas si c'était un bass ou une perche. Je pense plus à une perche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de rubber jig et aussi d'écrevisse. Je vais tester une petite nouveauté là de chez Caperlan. On va voir ce que ça va donner. Je ne l'ai jamais essayé, donc on installe ça de suite et puis on va essayer de le refaire. Allez, on va essayer cette petite nouveauté de chez Caperlan. Donc, tout à l'heure j'étais en 10 grammes, là je suis descendu en 7. Comme ça, en fait, je sais que ça va être plus facile pour moi de passer au niveau des racines sans trop prendre de risque de m'accrocher. Et le fait de mettre une croc plus réaliste que la zoom que j'utilisais précédemment, en fait sur les poissons éduqués, hein, ça peut clairement faire la différence. Et ici, mon Dieu, le canal, c'est quand même un spot à poissons éduqués. Bon, celle-là, elle ne veut pas remordre, et ben tant pis, on va essayer de trouver un autre client, c'est pas grave. Par contre, en même temps, je vais vous annoncer donc que pour 2025, la dernière grande nouveauté qu'il va y avoir, c'est que j'ai un nouveau partenariat qui va débuter. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment, mais s'il y en a qui ont une petite idée de savoir avec qui je vais collaborer cette année, n'hésitez pas, voilà, on va lancer les pronostics, n'hésitez pas à commenter, à me le dire dans les commentaires. Petit indice, vous pouvez avoir, c'est l'une des marques qui était présente au Carna Days, donc ceux qui n'ont pas encore vu, donc allez voir la vidéo et essayer de trouver avec qui je vais collaborer. Allez, c'est pas tout ça, mais il reste encore quelques heures, on va essayer au moins de faire un poisson quand même pour cette fermeture. Là, je sens que je vais regretter amèrement de l'avoir loupé, cette perche. Mais bon, c'est ça aussi, hein, de papoter à la caméra. On papote à la caméra et on fait pas gaffe. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée en fait de ce que je fais, c'est que là, je remarque juste là, il y a des grosses racines qui ressortent. Donc ce que je fais, c'est que je m'amuse à lancer le jig sur les racines ou un peu en décalé. Et en fait, je m'amuse à le faire passer doucement, à le faire taper, en fait, à le faire monter sur les racines en question, les faire redescendre, les faire remonter, les faire redescendre, mais toujours en suivant les racines. Et là, c'est souvent là, en fait, que vous avez un bass ou une grosse perche, hein, généralement, qui sont planqués en dessous. Et au moment où ça va redescendre, boum, ils vont se saisir, en fait, du jig. Et plus ou moins tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, en fait. J'avais un bass ou une perche qui était en fait au niveau des racines. Et en fait, en m'amusant à passer au-dessus comme ça, et en fait, il est venu s'en saisir. Mais malheureusement, vu que j'étais pas attentif et que j'étais en train de papoter avec vous à la caméra, voilà, j'ai été puni. Bon, c'est le dernier bateau, la dernière péniche avant pas mal de temps, donc après c'est pas grave, on fera machine arrière. Je referai certaines péniches qui me paraissaient peut-être un peu mieux que les autres. En tout cas, mine de rien, c'est quand même devenu triste, hein, ce canal.
vous le dis, hein, vous auriez fait ça il y a encore 3 ans en arrière. Il y a 3 ans en arrière, on serait déjà à cette heure-là, je serais déjà à 3-4 basses facilement. Là. Bon, après, n'allez pas vous plaindre s'il n'y a pas de poisson dans la vidéo. Hein. La famille, c'est vous qui avez choisi le canal du Midi comme poste. Hein. En tout cas, le jig, il est pas mal. Hein. Pour le tarif proposé là, par Caperlin, qui arrive encore toujours à faire des tarifs quand même assez contenus. Hein. Là, on est à 6 € le jig. Donc, c'est quand même pas mal. Et ben là, on a une robe qui se déploie bien. La brosse entière, elle est vraiment pas mal parce que je m'amuse justement, je peux passer dans les obstacles sans accrocher ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment pas mal. Peut-être, peut-être le seul reproche, peut-être à la limite que je peux lui faire, peut-être un poil, une robe peut-être, enfin une jupe peut-être un poil trop long peut-être. Et encore c'est vraiment chipoté parce que vous pouvez ratiboiser un peu si vous voulez. Putain, ce qui est fou, je comprends pas. J'ai fait les bordures entre les bordures et la péniche, les devants de péniche, les derrière de péniche. Là, j'essaie de pêcher plus loin un peu, au cas où. Hein. J'essaie vraiment aussi, pareil, toutes les zones comme ça où on va dire il y a que de la racine, des trous et tout. Et ça, peu importe où je vais, ça ne donne rien. Putain, le truc c'est Koh-Lanta ici, il y a des cordages partout, la famille, il y a des arbres, c'est une galère d'y passer, si je vous le dis. Je vous retiens le coup du... Enfin la fermeture au canal du Midi, ouais. Bande de salauds. Ouais, franchement, j'en demande pas 50, hein. J'en demande un seul, histoire de pas finir... bredouille le jour de la fermeture, mais bon, si pour ceux qui suivent la chaîne déjà depuis un petit moment, vous savez que chez moi les fermetures en général c'est synonyme de bredouille quand même. Mais bon, c'est pas grave, on se refera l'année prochaine. Pas facile, hein. Franchement, j'ai changé de jig, Je suis allé aussi un petit peu faire l'autre côté, hein, là où il n'y avait pas les péniches, parce que je me dis je tape rien dans les péniches, autant aller sur la berge d'en face. Un peu rien du tout non plus. Donc là je continue, il me reste plus énormément de temps de pêche, donc je vais retourner refaire mes péniches. Et en espérant qu'il y en ait un qui se réveille avant la fin. Sinon, ce sera capot. Mine de rien, j'ai hâte quand même d'être au Prespawn du Bass, de retourner voilà, sur les gravières, parce qu'ici à Toulouse, Toulouse et Haute-Garonne, on a beaucoup de gravières qui échappent en fait à la législation aux périodes d'ouverture, de fermeture, et qui nous permettent en fait justement de pouvoir continuer à pêcher au leurre pendant la fermeture. Donc, bien entendu, on le fait de manière intelligente. Ça veut dire on le pêche, généralement on pêche le bass pendant le press-spawn. Et une fois qu'il commence à se regrouper vraiment qu'il commence, où on sent que ça y est, il va aller sur nid, là on leur fout la paix. Donc il faut savoir aussi avoir l'intelligence de le faire et non pas s'amuser à ne plus s'arrêter, à commencer à pêcher, à faire n'importe quoi, à pêcher sur les nids. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer ce rubber jig là au moment du press-spawn, parce que là, on va vraiment pouvoir se faire une idée de son efficacité. En tout cas, déjà au niveau du déploiement de la jupe, tout ça, moi personnellement, je suis conquis. Bon, allez, pour terminer la session, je change une dernière fois. Rubber jig, donc toujours de chez Caperlin, en bleu, 7 grammes, bleu et noir. Et en trailer, je lui ai mis la bébête. La bébête qui marche généralement très bien, que j'utilise très peu justement pour éviter de trop habituer les poissons à ça, et qui par moment justement peut clairement faire la différence. Là on va dire je sors la botte secrète, hein, la bébête, pour que je la sorte. Là, je commence à avoir les doigts qui piquent là, ça y est, donc le jour est en train de baisser. Le jour est en train de baisser. Ouais. C'est un peu le bordel, hein. Salut toi. T'appelles comment, grand? Il est beau ce chat.
Je sais pas si c'est pas le pote de Matt Dag justement. Oh, tu connais Matt toi? Ah oui bah oui. Yolo petit Matou. Allez petit Matou. T'essaies de m'indiquer où ils sont les poissons? T'en as vu quelques-uns ces temps-ci toi? Non, pas au niveau de l'arbre, c'est pas possible. Pas possible frérot, réfléchis 2 secondes quoi. Il se frotte à moi le pote. Et je me fais des copains. Bon ben voilà la famille, on va arrêter la session ici. Donc c'était la dernière session de la saison 2024-2025. Et ben concrètement voilà, ça a été un peu le résumé de cette année. Je m'attendais pas à mieux honnêtement. Donc voilà, hein, comme je savais pas où aller de toute façon, je vous ai demandé à vous la famille, de me dire ce que vous souhaitez comme vidéo de fermeture. Donc j'ai exaucé vos souhaits, mais je vous avoue qu'en fait à partir du moment où vous avez fait ce choix de prendre une session pêche au leurre sur le canal pour une vidéo de fermeture, je savais que ça allait se terminer malheureusement comme ça. Il y a récemment un très gros youtubeur qui est venu se frotter au canal du Midi sur une journée et ça s'est pas bien passé pour lui. Il est venu au même résultat. Voilà, donc je le savais par avance. Mais en tout cas déjà, un petit retour rapidement sur la nouveauté de Caperlin, là, ce petit rubber jig qui est vachement sympa. C'est la première fois qu'ils s'investissent dans du matériel à basse réellement. Donc j'attendais impatiemment qu'ils fassent des rubber jigs, chose faite ça y est pour 2025. J'ai pu l'essayer la version 7 grammes et honnêtement voilà, moi qui pêche énormément au jig, je peux émettre un retour assez intéressant quand même je pense. C'est vraiment de la bonne qualité pour le prix que c'est pour 6 balles je crois, si je me souviens bien c'était ça, 6 €. Vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc de toute façon, avant que la saison du bass commence, je vous ferai une petite présentation. Là, j'ai envie de faire une petite présentation un petit peu de la nouvelle gamme basse de chez Caperlin. C'est quand même, voilà, depuis le temps en fait, un petit peu qu'on attendait ça. Donc je vais profiter de l'occasion pour vous faire une petite présentation. On ira dans un petit décat tranquille, afin que le vendeur nous présente tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Et puis voilà, j'en ai profité en même temps pour vous faire un petit bilan aussi de cette année 2024. Donc comme je vous disais, qui a vraiment pas été bonne pour moi. Bon, pas que pour moi, hein, mais personnellement pour moi, d'un point de vue pêche et youtubesque, ça a vraiment été franchement ça a été, ouais non pas top. Si je fais la balance du pour du contre de tout ça, c'est plutôt un bilan négatif quand même. Mais bon voilà, j'ai pas mal de projets comme je vous disais pour 2025. Donc pour ceux qui n'ont pas fait attention, je répète rapidement pour 2025, je vais revenir 100% basse. Voilà, comme à mes débuts. Alors pas forcément sur le canal parce que comme vous avez pu remarquer, en fait ça fait maintenant 2 ou 3 ans que le canal s'est complètement cassé la gueule d'un point de vue halieutique. C'est devenu une purge, une catastrophe. Alors c'est dommage parce que pour moi c'est mon spot de cœur. Quand je suis arrivé dans le secteur toulousain, ça a été là où franchement j'ai vécu énormément d'émotions. C'est vraiment voilà, un spot que j'adore. C'est un canal que j'adore, mais malheureusement il n'est plus que l'ombre de lui-même. Vous avez pu le remarquer aujourd'hui. C'est tout, c'est comme ça malheureusement, c'est l'évolution, ça change. Un biotope qui peut être bon pendant quelques années peut devenir une purge quelques années plus tard. C'est comme ça, c'est tout. Ensuite donc, à part le fait que je refasse du 100% basse, il y aura aussi pas mal, comme je vous disais, du contenu plus typé reportage, mais on va dire sur le monde halieutique un petit peu, histoire de transmettre un petit peu autre chose que la technique au niveau de la pêche, mais aussi le savoir qui est quand même mine de rien très important. Connaître un peu les poissons, les biotopes, tout ça, c'est pour moi aussi très important aussi d'éduquer là-dessus, vu que visiblement certaines fédés ne veulent pas jouer le jeu de ça. Bon je vais m'y coller, hein, voilà, c'est comme ça. Je vais aussi m'investir dans la PPMA, comme je disais, dans la PPMA de Toulouse. Mike, si jamais tu vois la vidéo, grand bonjour à toi et à l'équipe. Donc je vais m'investir dans la PPMA à partir de cette année. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas
à émettre des hypothèses dans les commentaires. Donc dites-moi d'après vous en fait, qu'est-ce que je vais faire au sein de la PPMA. Et aussi un nouveau partenariat, donc je préfère le dire de suite, non, ce n'est pas Caperlan. Voilà, c'était une marque qui était présente au Carna Days. Donc je vous laisse, ceux qui n'ont pas vu la vidéo Carna Days, essayer de chercher quelques indices. Mais voilà quoi aussi, dites-moi dans les commentaires, d'après vous donc, avec qui je vais être en partenariat pour cette année 2025. Bon là la luminosité est vraiment en train de baisser, donc moi je vais retourner à la voiture. Je vais vous concocter quand même cette vidéo, vous allez la voir, hein, de toute façon quoi qu'il arrive, je vous ai promis qu'il y ait du poisson, qu'il n'y ait pas de poisson, il y aura la vidéo. Alors certes elle risque d'être un peu moins intéressante que si jamais il y avait du poisson, mais bon c'est aussi important de montrer que c'est ça aussi la pêche. Il y a très peu de youtubeurs qui s'amusent à montrer leur capot malheureusement, et je trouve qu'en fait c'est un peu dommage, parce que maintenant je vois de plus en plus de petits jeunes, des tout petits, en plus il pleut, putain, il est en train de pleuvoir là, je suis pas bien, donc il y a de plus en plus de petits jeunes qui pensent que voilà, parce qu'on voit du poisson dans les vidéos YouTube, forcément les youtubeurs font tout le temps du poisson, et non, c'est faux. On fait aussi beaucoup de capots cette année particulièrement, hein, moi je le dis, cette année particulièrement j'ai eu pas mal de revers, mais c'est comme ça, donc c'est aussi important que vous voyez le vrai visage en fait de la pêche, et pas celui uniquement des jolis poissons, des brochets métrés, et des 10 poissons de plus de 70 par session. La pêche c'est pas ça, donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps la famille. N'oubliez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne, là il n'y avait pas de poissons, mais j'espère, je croise les doigts que pour 2025 les poissons seront à nouveau au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas non plus aussi à activer la cloche par la même occasion. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne au plus grand nombre de vos proches qui s'intéressent à la pêche, et notamment à la pêche du black bass, parce que le contenu black bass va revenir. Donc 2025 ce sera énormément de black bass. Donc voilà, bon, moi je rentre à la voiture, je vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à la prochaine la famille, et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf. Ah, et dites-moi aussi d'ailleurs dans les commentaires comment s'est passé votre fermeture à vous. Allez, ciao.